Imaginez un instant cet air qui résonne cette invitation au voyage vers les terres brumeuses du Nord. Installez-vous confortablement sur votre chaîne, là où les mythes se fissurent, pour laisser entrevoir la vérité nue des coulisses. Ce que nous allons explorer aujourd'hui dépasse la simple biographie. C'est une plongée vertigineuse dans l'âme tourmentée d'un monument national qui a traversé le siècle. Observez bien ses traits sous les rides creusées par 9 décennies, ce sourire inaltérable de vieux loup de mer semble défier le temps. Pour l'Hexagone tout entier, Hugues Aufray est une icône intouchable, le symbole vivant d'une liberté farouche et d'une joie contagieuse. Pourtant, je vous le demande, connaissez-vous l'homme qui respire derrière le bois patiné de sa guitare? Nous avons tous scandé l'hymne de Santillano, jusqu'à l'épuisement célébrant 70 années de triomphe sous les projecteurs aveuglants. Mais ce que le grand public ignore, c'est que cette euphorie de façade dissimule un pacte sombre, une promesse scellée dans la douleur. Un serment terrible prononcé par un cadet en larmes sur la sépulture glacée d'un frère prodige, arraché à la vie bien trop tôt. En cette année 2026, alors qu'il souffle ses 96 bougies, Hugues Aufray brise enfin la loi du silence. Le moment est venu de déchirer le lourd rideau des apparences pour exposer la tragédie fondatrice de son destin hors norme. Certains noms trop lourds à porter sont restés bloqués dans sa gorge, et des secrets sur la fatalité ont été étouffés sous des accords majeurs pour préserver nos illusions. Comment expliquer que ce pilier de la chanson française se soit réveillé chaque matin avec le sentiment d'être un usurpateur? À qui appartenait réellement ce don musical, cette voix d'or, avant que la fatalité ne vienne redistribuer les cartes? Plus troublant encore, pourquoi confesse-t-il aujourd'hui que cette célébrité planétaire n'a jamais été une bénédiction, mais plutôt une condamnation à perpétuité, une obligation de survivre pour deux? Voici la face cachée de Hugues Aufray. Préparez-vous, car nous n'allons pas simplement écouter ces tubes, nous allons entendre les sanglots étouffés d'un géant. Rembobinons le fil de l'histoire jusqu'à une période charnière où la France encore meurtrie avait une soif insatiable de légèreté. Nous sommes au cœur des années 60, une ère de reconstruction où la jeunesse bouillonne, cherchant désespérément des guides pour incarner ses espérances. C'est dans ce décor que surgit ce garçon pas comme les autres, la mèche rebelle et l'instrument en bandoulière, tel un vagabond céleste. Hugues Aufray ne s'est pas contenté de chanter. Il a soufflé un vent de liberté inédit sur une société encore corsetée. Avec des hymnes comme Céline ou l'incontournable Santillano, il a foudroyé le hit-parade et conquis l'âme des Français en un claquement de doigts. Du jour au lendemain des préaux d'école aux veillées scouts, l'Hexagone tout entier s'est mis à vibrer au rythme de ses refrains entêtants. Son timbre chaleureux nous promettait un horizon sans fin. Il s'est imposé comme le grand frère idéal, ce pote fidèle sur qui le temps n'a pas de prise. Il a réussi un tour de force que personne n'avait osé tenter avant lui dans le paysage musical français. Il a jeté un pont au-dessus de l'Atlantique, important dans nos contrées, les pépites brutes du folklore américain. En devenant la voix française de Bob Dylan, il a injecté dans notre langue une poésie rugueuse, authentique, loin des conventions de l'époque. Ses concerts n'étaient pas de simples spectacles, mais des messes païennes où le public venait oublier la grisaille du quotidien. Cependant, c'est exactement au zénith de cette adoration populaire que le piège doré s'est refermé sur l'artiste. La foule l'adulait, certes, mais elle se méprenait totalement sur l'essence de son message. On ne voulait voir en lui qu'un troubadour insouciant, un amuseur de foule en occultant la noirceur mélancolique de ses vers. Essayez de concevoir l'isolement terrible de cet homme ovationné par des millions d'âmes, mais compris par personne. Lorsqu'il entonnait la complainte de Stu Ball, l'histoire tragique d'un cheval de course agonisant, les spectateurs battaient la mesure avec allégresse, aveugles aux larmes intérieures qui inondèrent le chanteur. Le succès lui avait offert le monde, la fortune, la reconnaissance, l'amour inconditionnel des masses. Mais le prix à payer était exorbitant. On lui avait confisqué le droit d'exprimer sa propre douleur. Tandis que les salles combles l'acclamaient, une guerre d'usure se livrait dans l'ombre des loges parisiennes. Le drame d'Aufray n'était pas fait de drogue ou de scandales tapageurs.
Son calvaire était fait d'un mépris de classe froid et cinglant, orchestré par les gardiens du temple culturel. Le microcosme intellectuel de la capitale le toisait avec une arrogance décomplexée. Aux yeux de la critique parisienne, Hugues était relégué au rang de gentil moniteur de colonies indignes de partager l'Olympe avec Brel ou Brassens. Ils ont caricaturé son œuvre, réduisant ses ballades à de simples comptines, ignorant délibérément la gravité de sa plume. Imaginez la blessure narcissique d'un auteur qui se sait poète, mais que l'industrie traite comme un produit de consommation courante. Chaque moquerie dans la presse était un coup de poignard dans son amour-propre. Il aspirait à une reconnaissance légitime. Il brûlait d'envie d'aborder des thèmes majeurs comme la justice sociale et la condition humaine. Malheureusement, la machine du show-business avait tracé pour lui une toute autre route bien plus étroite. Le monde du show-business est une broyeuse, un monstre froid, qui ne s'embarrasse pas de sentiments. À l'époque, les producteurs n'avaient que faire d'un Hugues Aufray, poète philosophe ou écorché vif. Ce qu'ils exigeaient, c'était une machine à tubes, le bon pote, idéal, celui qui fait taper dans les mains dans les colonies de vacances. On l'a enfermé de force dans la dictature du sourire permanent. La consigne était tacite mais brutale, sois beau, donne de la voix, et par pitié garde tes tourments intérieurs pour toi. Le public veut de la joie, pas tes états d'âme. Résultat, il s'est vu cadenassé dans une prison dorée, obligé d'endosser ce costume de troubadour insouciant qu'on avait taillé pour lui, alors que ses tripes hurlaient une toute autre mélodie. Face aux objectifs, il affichait ce sourire éclatant, marque de fabrique imposée, mais dès que les projecteurs s'éteignaient, le silence retombait comme une chape de plomb, assourdissant et terrifiant. Au milieu des foules en délire, il éprouvait une solitude glaciale, le sentiment d'être trahi par un système qui vampirisait son image publique, tout en piétinant la complexité de son âme. Pourtant, cette souffrance d'artiste incompris n'était qu'une égratignure, une broutille dérisoire face au cataclysme familial qui allait ressurgir du passé pour le tourmenter jusqu'à la fin des temps. Car la véritable tragédie, celle qui a pulvérisé le cœur de Hugues Aufray en 1000 morceaux, ne s'est pas jouée sur les planches de l'Olympia ou dans les studios parisiens. Le drame s'est noué à des milliers de kilomètres de la France, dans la morsure du froid polaire de Montréal, là où l'hiver ne pardonne pas. Pour saisir l'ampleur de la blessure de cet homme, il faut évoquer un prénom sacré. Francesco. Son frère aîné, son modèle absolu, son étoile polaire. Chez les Aufray, la musique n'était pas un passe-temps, c'était une religion. Mais la terrible vérité, celle que Hugues confesse parfois la voix brisée par l'émotion, c'est qu'il n'était pas l'élu. Le véritable génie, le virtuose, c'était Francesco. Il possédait une tessiture d'opéra, un don céleste, une puissance vocale, capable de fendre l'âme et de faire vibrer les fondations des plus grands théâtres du monde. À côté de lui, Hugues se voyait comme le petit frangin qui grattait maladroitement sa guitare, dans l'ombre immense de ce titan. Mais le destin frappe souvent avec une ironie cruelle. En 1955, alors qu'il venait d'atteindre l'âge maudit de 27 ans, Francesco a commis l'irréparable brisant le pacte de la vie. Exilé loin des siens, dévoré par ses démons intérieurs et anéanti par des déceptions amoureuses, il a choisi de mettre un terme définitif à son existence. L'annonce de sa mort a foudroyé Hugues. Ce jour-là, une partie de lui-même a été ensevelie à jamais dans la terre gelée du Canada, aux côtés de son frère. Essayez d'imaginer le fardeau titanesque qui s'est écroulé sur les épaules du survivant. Hugues était condamné à vivre, mais pas seulement. Pire que tout, il devait réussir là où son idole avait échoué, comme s'il devait vivre pour deux. Quand la gloire a fini par frapper à sa porte quelques années plus tard, elle n'avait pas le goût du triomphe, mais celui de la cendre. Une culpabilité viscérale lui rongeait le ventre, le terrible syndrome du survivant. À chaque concert, chaque fois que la foule scandait son nom avec ferveur, il n'entendait qu'une seule chose, en écho le silence éternel de Francesco. Il vivait avec l'impression constante d'être un imposteur, d'avoir volé la place du prodige, d'avoir usurpé une lumière qui aurait dû éclairer le visage de son aîné. Le grand public applaudissait une star comblée, mais en coulisses, Hugues Aufray montait sur scène comme on monte à l'échafaud chantant, pour expier un crime qu'il n'avait pourtant jamais commis. Il chantait pour insuffler de la vie à un fantôme.
Durant des décennies, il a maintenu cette plaie à vif, soigneusement dissimulée, sous son éternel sourire de façade. La machine du spectacle aveugle et sourde à sa détresse continuait d'exiger de lui des refrains légers et entraînants. Et lui, le cœur en miettes, le clown triste, il s'exécutait sans broncher. Il a joué le jeu de la comédie sociale jusqu'à cet instant fatidique au crépuscule de son existence, où le masque a fini par se fissurer. Nous voici en 2026. Observez cet homme de 96 ans. Si le temps a voûté sa silhouette, il n'a jamais réussi à entamer sa détermination de fer. À l'inverse de tant d'icônes de sa génération qui ont sombré dans l'oubli, l'alcool ou la démence, Hugues Aufray reste debout tel un chêne centenaire au milieu de la tempête. Mais l'atmosphère a changé. Le patriarche a décidé qu'à son âge, il n'avait plus rien à perdre et surtout plus aucun secret à garder. Tout récemment, lors d'une confession publique qui a bouleversé l'auditoire, il a brisé le sceau du silence qu'il s'imposait depuis plus d'un demi-siècle. Il a choisi de régler ses comptes non pas avec amertume, mais avec une lucidité tranchante qui a cloué le bec à tous ceux qui l'ont sous-estimé. Face aux objectifs, le regard brillant et embué de larmes retenues. Il a enfin osé affronter cette intelligentsia parisienne qu'il avait si souvent méprisée et reléguée au rang de chanteur de variétoche. Il a remis les pendules à l'heure, rappelant à ceux qui le cantonnaient au rôle de chanteur pour enfants que c'est lui qui a introduit la poésie folk et Bob Dylan en France. Il a revendiqué sa place légitime dans le panthéon culturel, non par vanité, mais par souci de justice historique. Il a lâché. Vous avez voulu me réduire à un simple amuseur public, mais j'étais un passeur de mots, un messager de la liberté et de la poésie. Cependant, le moment le plus poignant fut l'évocation de Francesco. Pour la première fois, il a mis des mots sur cette dette éternelle qui pesait sur sa conscience. Il a confessé que chaque disque d'or, chaque ovation, chaque succès n'était qu'une tentative désespérée et magnifique de faire exister son frère à travers lui. Il a déclaré à la face du monde « Je ne suis pas une star. Je suis le gardien du temple, le veilleur de la tombe de mon frère. » Ce jour-là, l'image d'Épinal du joyeux luron s'est volée en éclats pour révéler la grandeur tragique d'un homme profondément blessé. Le public a soudainement saisi la nuance. Ils ont compris que ces chansons n'étaient pas de simples ritournelles légères. Elles étaient des hymnes à la résilience. Hugues n'a pas chanté pour nous divertir, il a chanté pour survivre, pour ne pas mourir de chagrin. À l'aube de ses 96 ans, il a enfin déposé les armes et cessé de lutter contre son propre reflet dans le miroir. Il a nommé ses fantômes, il a pleuré ses morts, et en accomplissant ce geste, il a signé l'acte le plus courageux et le plus authentique de toute sa carrière. Finalement, après tant d'années de lutte intérieure, il a réussi l'impossible, s'accorder sa propre absolution. Mais au crépuscule de sa vie, quelle empreinte indélébile cet homme laissera-t-il vraiment dans nos mémoires? Allons-nous simplement nous contenter de fredonner les refrains marins entraînants de Santillano ou de nous laisser bercer par la nostalgie douce, amère de Céline? Ce serait bien trop réducteur pour un destin aussi complexe. Non, ce qui restera gravé dans l'histoire, c'est la résilience hallucinante d'un cadet qui a vécu avec le fantôme de son aîné sur les épaules. Pendant 70 ans, il a maintenu la flamme vivante, refusant obstinément de laisser l'oubli engloutir le drame. Car l'épopée d'Hugues Aufray dépasse largement le cadre scintillant du show business ou de la variété française. C'est un reflet bouleversant de notre propre condition, un miroir impitoyable tendu vers nos âmes. Cette saga nous rappelle avec une violence sourde que sous les projecteurs aveuglants et le glamour des tapis rouges se cachent des cœurs en lambeaux, des êtres qui saignent en silence et qui portent des regrets éternels. Nous avons cette fâcheuse tendance à déifier nos stars, à les imaginer comme des divinités de marbre froid, intouchables et immunisées contre les tragédies du commun des mortels. Quelle erreur monumentale! Nous oublions qu'avant d'être des icônes, ils sont faits de chair de sang et surtout de souvenirs traumatisants qui ne cicatrisent jamais totalement. En brisant le tabou, Hugues nous offre une ultime leçon de vie sans doute la plus précieuse de toute sa carrière. Il nous prouve par l'exemple qu'il n'est jamais trop tard pour faire éclater la vérité au grand jour.
Peu importe le temps écoulé, on peut toujours se réapproprier son propre récit et jeter bas les fardeaux écrasants du passé qui nous entravent depuis des décennies. Observez-le bien, son sourire légendaire est toujours accroché à ses lèvres, inaltérable, fidèle au poste, malgré les tempêtes qu'il a traversées. Sauf que désormais, en 2026, lorsque vous croiserez ce visage sur vos écrans, vous ne verrez plus une simple candeur. Vous y lirez le triomphe absolu d'un homme qui a terrassé ses démons et survécu au pire des chagrins. Et cela nous ramène inévitablement à vous. Quel lourd secret étouffez-vous au fond de votre gorge? Quel drame personnel n'avez-vous jamais eu l'audace de confier à quiconque? L'heure est peut-être venue de suivre l'exemple d'Hugues et de fracasser ce mur du silence. Vous ne croyez pas. C'était la face cachée sombre et poignante d'une légende que l'on pensait à tort connaître par cœur. Si cette plongée dans l'intime vous a bouleversé, si elle a fissuré le vernis de la célébrité à vos yeux, ne restez pas passif face à cette révélation et partagez votre ressenti. Rejoignez notre communauté dès maintenant pour ne rien manquer, car les coulisses du show business regorgent encore de milliers de voix étouffées par l'histoire. Il y a tant de destins fracassés qui attendent dans l'ombre, tant de vérités brûlantes qui méritent enfin d'être exposées à la lumière du jour. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans cette exploration émotionnelle et sans filtre. On se retrouve très vite pour décrypter une autre légende, une autre vie extraordinaire, et surtout pour faire éclater une nouvelle vérité qui changera tout.